C'est incroyable ce que les prix des denrées alimentaires ont flambé en si peu de temps sur les marchés. Du tas de tomates à celui de piment, les prix ont connu des coûts passant du simple au double, voire même au triple, sur bon nombre de marchés à Abidjan. Durant la période des fêtes, l'on a pu constater un taux très élevé des prix des denrées alimentaires sur les marchés. Une situation qui reste incomprise par bon nombre de consommateurs. Pendant les fêtes, les prix avaient tellement grimpé, c'était très cher. On ne pouvait même pas acheter quelque chose pour la fête. Donc on ne comprenait pas. Pendant la fête, là, tout était cher parce qu'il n'y avait pas de marchandises qui rentraient. La tomate était chère, en tout cas tout était cher. Parce que les gens refusent d'envoyer la marchandise. Donc c'est comme un peu que là, ils augmentent. Tout le monde paye, tout le monde aussi vend. Donc les commerçants sont devenus plus beaucoup. Donc les gens aussi qui envoient la marchandise aussi, mais les prix et puis ça devient cher. Pendant la fête, là, les kilos, là, ça fait 1200. Nous, on paye là-bas à 1100 francs. On vend ici à 1200. Pendant les fêtes, là, on vend le régime là à 1000 francs. Les fêtes terminées, les prix reviennent à la normale. Rendons-nous ainsi dans différents marchés, voir comment se comportent les prix des denrées alimentaires. Depuis que la fête est finie, en tout cas, ça va maintenant. Tout est normal comme avant. Les oignons, ils ont diminué le prix, mais c'est pas ça ne marche pas. À l'air là, tomate est venue ici. Fête est passée. Bon, maintenant là, on vend ça à 700, 800. On constate que après les fêtes, bon, c'est descendu un peu. On ne comprend pas pourquoi ça a été comme ça. Janvier là, ça là, on vend à 500 parce que ça ne marche pas. En brousse là-bas là, les gens disent qu'il n'y a pas de banane. Avant la fête, il n'y avait pas de banane. Donc les gens payaient cher. Maintenant, où fête est finie, là, les gens se disent là-bas que c'est cher au marché. Donc ils n'ont qu'à envoyer. Donc tout ce qui vient maintenant là, c'est pas cher, ça ne marche pas. Nous constatons que les prix ne sont pas fixes et varient d'un marché à un autre et bon nombre de raisons expliquent cela. Pomme de terre, le tas à 300. Mais on vous fait comme cela 2 à 500. Tu vois, non. Mais le tas de comme ça là aussi 300, on fait 2 à 500. Mais par contre, quand on finit de servir, on met un petit bonus pour rien la clientèle. Maintenant, celui-là comme cela là, nous on prend ça à combien actuellement là? 400 kilos. Maintenant, nous on vient, on coupe 50 pour avoir un peu de bénéfices. Carottes actuellement, les kilos, un paquet à 1000 francs. Tu vois, un paquet. Une carotte comme celle-là, ça on oublie de faire ça à 100 francs, 150 pour avoir plus de pourcentage. Lui là comme ça, les kilos actuellement c'est 600. Alors que souvent ça descend, ça devient 300. Maintenant ça là actuellement, là, on prend ça 3 à 2000. Alors qu'avant ça venait les temps faire 500, 500. C'est trop cher, ça nous arrange pas. Ici ce marché d'Adjamé, en grossiste, on vend tout en gros. Par exemple, le tas de piment coûte 500, le kilo de la tomate coûte 500. Bon, en tout cas, tout est moins cher ici. Ça va très bien ici. On ne se plaint pas, pour le moment, on ne se plaint pas. Ici aussi, c'est la pomme de terre. Le kilo coûte à 600. Les oignons sont à 500. Le kilo coûte 500. L'ail, c'est 500. En tout cas, tout est moins cher. Courgette, on a vendu 700, maintenant on vend à 500. Poireaux, on a attaché 1500, 500. Maintenant, c'est revenu, c'est toujours 500. Céleri, c'est 200, 203 à 500. Pendant la fête, légumes, là, il n'y en avait pas. C'était cher. Sinon, on a plus cher, là. On ne peut pas vendre moins cher. Concombre, là, on attache 500, 500. Voilà, joli poivron, là. Le kilo était 1000 francs. On a diminué maintenant 800. Navet. Le kilo était 500, c'est diminué maintenant, c'est 300 francs le kilo. Pour l'heure, il est à retenir que chaque Ivoirien a dans son panier un minimum pour assurer la quittance quotidienne. Alors, nous sommes de retour en studio, vous l'avez compris, le problème est campé. C'est cette variation de prix et le consommateur, bien évidemment, est mis devant le fait accompli. Et quand vous avez l'intention de recevoir à dîner ou de simplement nourrir votre famille, vous n'avez pas le choix. Nous avons invité sur ce plateau Madame Mélès Denise, qui est vendeuse de poissons. Madame, bonjour. Bonjour, madame. Nous avons invité également Monsieur Madi Saladogo. Monsieur, bonjour. Bonjour, et vous, vous êtes fermier. Alors, vendeuse de poissons, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vous qui allez à l'étranger pour faire venir des conteneurs de poissons, ou bien vous faites partir des pêcheurs en haute mer pour ramener du poisson, ou vous vendez le poisson en détail? Qu'est-ce que ça veut dire, vendeuse de poissons? Je vous remercie. Je vous en prie. Bon, nous sommes au marché derrière ITB à la Cipores. Oui. Nous sommes nombreuses là-bas. On est à peu près 32 femmes. Nous vendons que du poisson.
Poisson importé et puis non importé. D'accord. Bon, ça varie. Ça là c'est cap, ça c'est panka. C'est qu'on prend pour faire macharon piqué. Ça là c'est pour braiser et puis faire la soupe. C'est ce qu'on appelle les carpes chinoises? Oui, carpes chinoises. Mais la réputation, souvent, les gens disent que ça n'a pas de goût, c'est vrai? Bon, ça dépend de la préparation. Si tu connais bien ton métier, tu peux bien préparer, ça peut donner de l'eau bonne. D'accord. Si tu ne connais rien, ça ne peut pas aller. D'accord. Elle a raison. Ça, vraiment, maman a raison. Donc, ça veut dire que vendeuse, ça veut dire que vous vendez du poisson importé. Et puis non importé. Du poisson non importé. Vous faites les deux. Tous les deux. D'accord. Oui. Maintenant, vous, monsieur Savadogo, vous êtes fermier. On voit des poulets devant vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous les élevez ou bien vous les achetez pour la revente? Qu'est-ce que vous faites? Un fermier, qu'est-ce qu'il fait? Un fermier, c'est celui qui prend les poussins d'un jour et qui élève les poussins jusqu'à un certain temps et il les revend sur le marché. Il les revend aux revendeurs et ces revendeurs-là le vendent aux consommateurs. D'accord, très bien. Donc vous avez ce qu'on appelle une ferme. Effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire? Et dedans vous avez de la volaille par milliers, c'est ça? Oui, j'ai de la volaille par milliers. Je fais de la volaille autour de 1000 à 2000 en rotation. D'accord, très bien. Donc maintenant qu'on sait quels sont vos différents métiers, on vous a invité sur le plateau parce que en fonction des périodes, tous les prix changent. Oui. Maintenant, nous, on aimerait savoir pourquoi. Par exemple, vous qui faites venir du poisson, qui revendez le poisson importé, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'à la base, c'est vendu plus cher parce que, par exemple, pendant une période de fête ou bien comment ça se passe? Bon, ça dépend du temps. Puis, il y a des moments, le poisson est très cher dans le marché. Il y a des fois, le prix abaisse. Ça dépend. Bon, il y a des poissons, une cape peut peser 3 kilos à 2 kilos. Lui, on appelle ça 800 plus à 1000 plus. Il y a des capes aussi qui pèsent de 500 grammes à 800 grammes. On appelle ça de 500 grammes à 800 grammes. Et puis le plus petit aussi, de 500 à 300 grammes. Ça dépend. Ça dépend des prix. Ça dépend. Donc, du poids. Dépend bien le prix aussi, c'est la même chose. Du prix auquel vous-même vous même chose. Les 1000 plus, les prix sont un peu hauts. Les 500, moins, lui, le prix, 300 à 500, le prix est bas. C'est comme ça. Très bien. Mais maintenant, ce prix-là, en fonction du poids du poisson, ça ne change pas? Ça ne change pas. Ça ne change pas. Quelle que soit la période, que ce soit des fêtes, ou bien en période normale, dans les prix sont budget, dans cet état-là, ça va. Le prix va maintenant bien, très bien avec nous, ça va. Il y a un certain moment là, on ne pouvait même pas payer le poisson au marché. Le carton était jusqu'à 17 000, 18 000, 20 000 francs. Oh, normalement, c'est combien? Présentement là, bon, ça dépend du marché. Mais on peut trouver des fois à 12 500, à 13 000, à 14 000, ça dépend. Ça dépend du marché. D'accord. Oui. Très bien. Ça dépend du marché. Et vous, monsieur Savadogo, dites-nous tout en ce qui concerne les poulets. Ça également, on va vous poser beaucoup de questions parce que, en tout cas, j'en ai personnellement fait l'expérience. Les fêtes de fin d'année récentes, là, le prix a flambé, contrairement à ce qu'on croyait. On s'est dit, c'est maîtrisé. Tout le monde sait que forcément, le 24 et le 31, il y aura beaucoup plus de ventes. Mais on réalise que, soit on dit non, il n'y a pas de poulet, soit on nous dit que le poulet est beaucoup plus cher. Pourquoi? Généralement, donc, élevés que nous sommes, à l'approche de la fête de fin d'année, nous nous préparons pour attendre les fêtes. Donc nous prenons donc des poussins que nous élevons et nous les vendons pendant les fêtes. À l'approche donc de la fin d'année, qui est une période chaude donc de l'année, nous, éleveurs, nous constatons qu'il y a un manque de production au niveau des poussins. Ce qui veut dire que les poussins n'augmentent pas en production. Bon. Et en plus des éleveurs potentiels que nous sommes, nous avons donc certains éleveurs que j'appellerais éleveurs occasionnels qui s'ajoutent à nous pour prendre les poussins juste pour les fêtes. Et ils profitent donc de cette situation de fête pour prendre les poussins pour élever avec nous les fêtes. Donc, du coup, la demande des poussins se multiplie par 5. Donc, les différents opérateurs donc, qui nous fournissent les poussins, face à cette demande donc, qui dépasse leur offre, monte le prix des poussins. Et le poussin passe souvent de 420 à 500
et à 480 voire 500. Et donc, si le prix des poussins monte, naturellement, ça va se répercuter sur le prix des poulets à la vente. C'est sûr. Voilà. Il y a ce fait-là donc, qui fait que le prix des poulets monte pendant les périodes de fête. Il y a aussi les aliments que nous utilisons donc, pour poulets sur les fermes. Le maïs, actuellement, qui est constitué à 70% dans la fabrication de nos aliments de volaille. Et pendant la période 2015, est passé de 120 francs à 140 voire 160 francs le kilo. 100 francs le kilo. Donc voilà aussi un élément donc, qui fait que pendant la période de fête, le prix des poulets monte. Il y a aussi ce que je pourrais appeler cette psychose de fête. Tout le monde veut manger du poulet pendant les périodes de fête. Le foyer veut s'offrir un poulet, offrir un poulet aux voisins, offrir un poulet à des amis. Donc du coup, la demande devient forte, donc le prix du poulet monte. Voilà. D'accord. Très bien, ça on a parfaitement compris. Donc si à la base c'est plus élevé, donc ça se répercute forcément sur le prix de vente. Mais également ici ce qu'on a compris, c'est que les poulets, les poissons importés, là c'est généralement constant. Oui. C'est généralement constant. Des fois ça manque. Hein. Des fois. Des fois ça manque. Mais ça ne dure pas, ça peut faire au moins 1 mois, 2 mois. Et puis ça est encore, ça revient encore dans le marché. Il n'y a pas de problème. D'accord. Très bien. Alors, nous essayons d'y comprendre un peu mieux. C'est vrai que écouter, c'est pardonner. C'est vrai que quand on entend ce qu'ils nous disent, on comprend aisément qu'ils n'y sont pour rien. C'est une chaîne, en fait. C'est une chaîne, on aurait presque dit une chaîne alimentaire. Et puis la répercussion également paraît évidente. Il est l'heure d'une courte pause de publicité. On revient juste après pour la conclusion avec nos invités du monde agricole. La direction générale de l'IPS SEGRAE porte à la connaissance de ces retraités et ayant cause de retraités qu'une opération de recensement à l'attention des retraités retardataires se déroulera du 25 janvier au 15 février 2016 sur les sites d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Les informations à fournir sont le matricule, la CNI en cours de validité, les extraits de naissance des enfants sous tutelle, le certificat de non-remariage du conjoint survivant. L'IPS SEGRAE, pour vous, avec vous, la retraite, la vie. Du nouveau dans la région du Bas-Sassondra, annonceurs, administration publique et privée de San Pedro, Sassondra, Soubré, Tabou, la RTI se rapproche de vous. Pour tous vos besoins de communication sur RTI 1, RTI 2, Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2 et Radio Boaké, rendez-vous dans votre nouvelle agence RTI Publicité située au sein du Centre culturel de San Pedro et bénéficiez d'avantages inédits jusqu'au 11 février 2016 allant jusqu'à 50% de réduction. Offre exclusivement réservée aux populations de la région du Bas-Sassondra. Horaire d'ouverture du lundi au vendredi de 8h à 12h, de 14h à 18h. Contact 22 40 12 50. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs. Les nouveautés de la semaine. 1+1. Vous trouvez pas qu'on en fait un peu trop là? Pardon, mais j'ai le sentiment que vous vous apprêtez à oublier votre mari avec qui vous voulez avoir un enfant. Et moi à humilier une femme qui rêve de m'épouser. Je suis pas très à l'aise avec ça. Legend. Le crime est une entreprise. Vous ne voulez pas une guerre? Oui, à vrai dire. Merde, Ronnie, tu es fou, allié! Tu m'as frappé. Retrouvez tous nos films sur notre site internet. Si vous nous prenez en cours, vous faites bien. Nous en sommes à discuter avec des personnes du monde agricole, en fait, hein, du monde de la consommation, ici en Côte d'Ivoire. Nous avons Madame Mélès Denise, qui est donc vendeuse de poissons. Et nous avons Monsieur Savadogo Madi, qui est donc fermier. Donc, ce sont les acteurs, bien évidemment, du monde alimentaire ici en Côte d'Ivoire. Et ils nous expliquaient que la flambée des prix, en fonction des périodes, n'était pas de leur fait, mais c'était forcément une répercussion par rapport, en amont en tout cas, par rapport à l'offre et à la demande. Donc, dès que la demande est plus importante, il y avait forcément une augmentation du prix de base qui se répercutait jusque sur les produits qui arrivent au niveau du consommateur. Donc, elle nous a parlé donc des poissons carpes.
Alors ça, ce sont des poissons importés. Oui. C'est cela, c'est ce qu'on appelle couramment la carpe chinoise. Oui, la carpe chinoise. Voilà. Et puis également du poisson qui n'est pas du mâchoiron. Oui, c'est panga. C'est panga, ça s'appelle panga, mais ça ressemble étrangement mâchoiron. Au mâchoiron. Oui. Donc c'est ce qu'on appelle ici le mâchoiron piqué. Mais c'est pas du mâchoiron en fait. Non, c'est pas du vrai mâchoiron. En tout cas, ils sont cousins. Hein? Oui, c'est ça. C'est son cousin. C'est son cousin. C'est là Oui. vraiment, la ressemblance est vraiment impressionnante. Oui. Mais là, apparemment, les prix sont beaucoup plus stables. Oui, dans ces temps-là. Dans ces temps en tout cas. Ça va, ça va. Le prix, ça va. D'accord. C'est périodique. Oui. S'il y a un manque, le prix augmente. Mais s'il n'y a pas assez de poissons au marché, le prix, c'est comme ça. Très bien. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est ça. C'est ça. Mais des fois, est-ce que des fois ça descend et puis vous restez le prix monté? Non, non, non. Pourquoi? D'autant plus qu'au marché, quand ça monte, on remonte. Quand ça descend, on descend. C'est comme ça le marché des poissons. Okay. Très bien. Chaque poisson a son prix. C'est ça. D'accord. Donc vous ne pouvez pas décider, par exemple, comme c'est redescendu, mais vous restez monté, vous n'avez pas le... Non, non, non. Vous ne pouvez pas faire ça. Dès que ça descend, le marché de poisson est trop saturé. Ok. D'accord. Tu peux sortir ici, tu peux trouver ça ici, à tel prix. Comme tu peux aller ici, tu vas trouver ça à tel prix. Donc, il faut faire des choses. Comment tu peux faire pour gagner ton 5 francs pour manger avec tes enfants? D'accord. C'est sur ça. D'accord. Votre mot de fin, madame? Votre mot de fin? Bon, nous sommes derrière UTB. Bon, on va laisser à faire de ça. On va dire que c'est le marché Siporex. Marché Siporex. Voilà. Derrière UTB. C'est ça. Nous sommes là-bas. Vous avez un téléphone à donner? Oui. 07 02 50 62. D'accord. Madame Mélès Denise. Quant à vous, monsieur Madi Savadogo, vous avez 3 variétés de poulet ici, poulet de volaille en tout cas. Je reconnais la pintade et je vois 2 poulets. Mais vous nous expliquez la différence des deux? Les 2 poulets, ici, je suis sur plateau, donc une pondeuse et un poulet de chair, généralement appelé le poulet de 45 jours. D'accord, allez-y. Donc, le poulet de chair, c'est des poulets que nous élevons donc au terme de 45 jours, nous les mettons sur le marché pour la consommation. C'est lequel le poulet de chair? C'est celui-là. D'accord. Voilà. Donc, la pondeuse, nous élevons des pondeuses. L'objectif des pondeuses, c'est les œufs. C'est les œufs que nous recherchons au niveau des pondeuses. C'est lorsque les poules sont vieilles qu'elles ne peuvent plus bien pondre que nous les mettons sur le marché. Mais elles ne deviennent pas dures, la chair n'est pas dure? Pas trop dure. Ça dépend de la période que la poule a fait à la ferme avant d'être sur le marché. Parce que si elle a fini de... si elle a pondu énormément d'œufs, c'est qu'elle est vieille. Oui, si elle a pondu énormément d'œufs, c'est qu'elle est vieille. Généralement... une vieille poule, elle a quel âge? Une jeune poule. Une vieille poule. Une vieille poule peut faire 1 à 6 mois. Okay. À 2 ans, souvent. D'accord. Et après ça, la chair n'est pas trop... C'est-à-dire, quand on mange, on fait la différence? Oui, on fait la différence. C'est moins fondant peut-être que le poulet de chair. Oui, d'accord. Et maintenant, la pintade? La pintade, comment on appelle? La pintade, la pintade est différente de celle du poulet de chair et de la pondeuse. La pintade, nous avons 2 variétés de pintade généralement. Nous appelons les pintades de chair et les pintades africaines. Voilà. La pintade de chair, l'évolution s'étend sur 75 jours. À partir de 75 jours déjà, nous pouvons la mettre sur le marché. Et la pintade africaine, autour de 90 jours, elle peut être mise sur le marché. Très bien. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, on va vous demander un téléphone. C'est le 07 19 80 40. On reprend? Le 07 19 80 40. D'accord. Très bien. En tout cas, on a dégrossi le problème, on a mieux compris comment ça se passe et puis pourquoi est-ce que les prix pouvaient être aussi fluctuants. En tout cas, on vous remercie d'avoir effectué le déplacement. Vous vous êtes réveillé très tôt et vous venez d'assez loin pour certains. Oui, effectivement. Je ne suis pas seul, je suis de Dabo. D'accord. Voilà. Ce que je voudrais ajouter, si c'est possible. Rapidement, 30 secondes. C'est que, comment on appelle, l'élevage est une activité donc, pour pourvoyeur d'emploi. Donc, il faut donc inciter les jeunes à produire beaucoup de pousses de poulet en les encadrant et en apportant un appui, comment on appelle, une assistance technique et surtout un appui financier. Si nous produisons beaucoup de poulets
Et naturellement, le prix de poulet en fin d'année, ça va baisser. D'accord. Voilà, C'est qui est vrai. D'accord. En tout cas, merci encore pour votre intervention. Madame, je vous remercie aussi. Très bien. Nous remercions également M. Patrick Sabatier de l'UNAMARTI qui fait ce qu'il peut pour pouvoir nous faire venir sur nos différents plateaux toutes ces personnes qui ont des métiers indispensables, n'est-ce pas, qui sont dans l'ombre. En tout cas, merci à lui, Patrick Sabatier. Il est temps pour nous d'une courte pause et nous allons amorcer la dernière ligne droite de cette matinale. À tout de suite.